Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais chroniquer deux romans que j'ai reçus en service presse. Et la deuxième partie, je vais faire un tag. Le premier, il s'agit de Tomber la neige de Chloé Buffy. Alors, je vous mettrai la petite photo ici. Alors, il s'agit d'une réécriture de conte un peu plus actuelle. Alors, j'ai bien aimé comment dire, la manière dont ça avait été réécrit. Alors, on va suivre l'histoire de deux sœurs, Blanche et Neige. Et là, on va voir l'allégorie comment dire, de la pomme pourrie. Euh, Franchement, comment dire, la manière dont l'auteur a tourné comment dire, son histoire, franchement, c'était bien amené, puisque au fur et à mesure, on va voir que Neige est dévorée par sa jalousie et tout, et de telle manière qu'en fait, elle oblitère les sentiments qu'elle pourrait avoir pour sa sœur, elle est dévorée par l'ambition, comment dire, elle ne pense plus qu'à ça, à tel point qu'elle nourrit de noirs desseins. Et franchement, alors c'est un petit peu angoissant comme écriture. On est vraiment bien immergé dans l'histoire. Euh, on lit, mais en même temps, on redoute ce qui va se passer, comment ça va se terminer, etc. Et bah, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je me dis que j'ai bien fait de prendre ce service presse, puisque en fait, bah, c'est une belle lecture. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, puisque, bon, vous le savez, je suis plus romance, etc. et tout, et là, on n'a pas trop ça. Mais bon, je lis de tout, hein, de toute façon. Mais il m'a peut-être manqué un peu plus de développement, parce qu'en fait, c'est quand même un roman court. Bon, après, comme un conte n'est pas nécessairement extrêmement développé, hein, puisque là, en plus, c'est une réécriture de conte. Donc, franchement, le roman se suffit en lui-même, l'histoire se suffit en elle-même aussi. Les personnages sont très bien exploités, l'histoire est très bien tournée, et franchement, j'ai bien aimé. Le seul petit manque que j'aurais, c'est peut-être j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Voilà. Mais franchement, c'est une très belle histoire que je vous recommande si vous adorez les réécritures de contes, et je pense que vous allez aimer. Donc Chloé Buffy est une auteure à suivre puisqu'elle a une très belle plume, euh, et franchement, bah, j'ai bien aimé. Voilà. Et enfin, la deuxième lecture dont je voulais vous parler, il s'agit de Isbride de Charlie Reinhardt, qui est édité aux éditions mixtes. Donc je vous mets la couverture ici. Alors vous verrez que la couverture est de toute beauté et comment dire, vous met tout de suite dans l'ambiance de ce que va être ce roman. Alors, il s'agit d'un roman, bon, alors en plus, comment dire, il est bien construit. Là, on va suivre, comment dire, comment les appeler? Des méta-humains. Voilà, moi, c'est le terme. Des méta-humains. Il va se passer quelque chose avec la famille de l'un, etc. On va avoir une intrigue, euh, on va avoir de l'action, beaucoup d'action, une légère part de romance. Alors moi, ce roman, je le verrais, enfin, je l'ai vu comme si en fait je regardais un Fast and Furious. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aimer l'action, euh, et comment dire, quelque chose à grand spectacle. Voilà. Parce que ce roman, il se lit comme ça en fait. C'est un très bon moment de détente. On va être embarqué dans l'histoire, mais par contre, l'histoire va rester. Alors, le terme que je vais utiliser, c'est un petit peu bourrin sur les bords. C'est-à-dire que c'est comme un Fast and Furious, c'est bourrin. On nous balance les choses, des fois on n'a pas le temps de réagir parce qu'il se passe plein de choses. Les méta-humains ont des pouvoirs. Alors, j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus sur les pouvoirs.
Mais après, dans l'action et tout, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus un feu d'artifice de pouvoir. Ils ont des pouvoirs qui sont utiles, qui aident à l'intrigue, qui sont la source même de l'intrigue, d'ailleurs, mais sans vouloir trop vous en dire. Euh, et bah, c'est quelque chose qui prend aux tripes, voilà. L'histoire est vraiment bien, bien menée. L'intrigue est bien menée. Des fois, on pense qu'on peut connaître quelque chose, mais en fait, il y a un rebondissement. On a autre chose. Ouais, je vous dis, comme un Fast and Furious, il y a des rebondissements à tire-larigot. Euh, voilà. Et alors, on aura une petite romance. Que j'aurais aimé voir un peu plus exploité. Alors, il y a un personnage qui est le personnage de Poussin que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu un coup de cœur pour lui. Moins sur Jax, mais et franchement, ils se valent tous les deux. Alors, c'est juste que au départ, vu comment ça se présente, c'est pas la meilleure manière que j'aime qu'une romance s'aborde. Alors, euh, bon, après, on a tout de suite expliqué quelque chose, etc. et tout. Mais le fait que Jax ait déjà une relation et qu'il ait quelque chose en même temps avec Poussin, même si c'est pas défini, ça m'a légèrement bloqué. Voilà. Ça m'a un peu bloqué parce que c'est pas l'affinité que j'ai en fait par rapport à l'évolution d'une relation ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, bah, j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous gâcher l'histoire ni rien. Mais ce petit détail m'a gêné. Parce que, voilà. Mais sinon, à part ça, après, c'est bien amené. On voit une évolution au niveau des personnages. Comment vous dire, c'est un happy end. Même si, en fait, franchement, l'univers, on pourrait facilement en faire une série. Après, avec d'autres personnages, etc. Et tout, puisque, bon, en fait, c'est des méta-humains. Bon, c'est pas des comment dire des méta-humains comme dans Third, c'est-à-dire c'est pas qu'ils se transforment, etc. Et tout. Là, c'est vraiment ils ont des pouvoirs. Donc, bah, on pourrait faire un peu comme une espèce de Third, faire une série avec des personnages, des intrigues, etc. Franchement, ça mériterait de développer parce que l'univers est très 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 intéressant. En plus, l'écriture de Shari Reinhardt est très bonne, enfin excellente même, puisqu'elle comment dire, elle arrive à tout relier entre eux, enfin, les différents éléments sont bien reliés entre eux, comment dire, tout est cohérent, les personnages contribuent bien, il n'y a pas, il y a pas de zone d'ombre, en fait, on va dire que tout est abordé. Pour moi, tout a été abordé et franchement, c'est pas mal. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, principalement à cause du petit détail du début qui m'a un petit peu bloqué. Euh, et au fait que aussi au début, j'avais un peu de mal à savoir dans comment l'histoire allait tourner, qu'est-ce qu'il allait se passer. Et je voyais pas trop en fait. J'étais un peu dans le flou au départ. Mais après, en fait, j'étais à fond dans l'action, à fond dans ma lecture. Franchement, bah, je vous la recommande. Vous aimez l'action, vous voulez un bon moment de détente, bah, franchement, ce roman est fait pour vous. En plus, vous aimez les pouvoirs, voilà quoi, c'est pas mal quoi. C'est vraiment pas mal. Bah, donc voilà, je vous ai parlé des deux derniers SP que j'ai lus. Donc c'est des lectures que j'ai bien aimées, beaucoup aimées même. Bon, toutes les deux ne sont pas des coups de cœur, mais je les recommande quand même puisque bah c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal et ça m'a permis de me détendre, d'oublier un peu comment dire l'ambiance actuelle qui est un peu anxiogène et tout. Je me suis un peu évadé et franchement c'était pas mal quoi.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tag. Alors j'ai été tagué par Mac0911 Plume à Papote. Donc je vais faire le tag. Alors le tag c'est garde-en 10. Donc en fait tout simplement il faut garder 10 livres les plus importants de sa bibliothèque. Alors c'était extrêmement dur. Alors pour vous éviter de patienter pendant des heures et des heures pendant que je choisissais, je les ai pré-choisis. Je dois vous avouer que ça m'a pris une bonne demi-heure parce que j'étais devant ma bibliothèque j'étais en train de me dire bon, celui-là, est-ce que je voudrais le garder tout le temps, tout le temps, tout le temps ou pas voilà quoi. Alors bon, j'ai fait comme Mag à un moment, j'ai fait comment dire un espèce de bonus parce que j'ai choisi des intégrales. Euh, donc comme ça, j'en avais plusieurs dedans parce que des fois en fait c'est pas possible de choisir en fait quand ça fait partie d'une série, c'est difficile de faire un choix parmi les tomes qu'on adore la série de bout en bout. Alors bon voilà. Alors on va commencer avec le premier roman. Le premier roman où là je n'ai eu aucun problème pour choisir, c'est l'excellent Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors dans ce roman, on va suivre une jeune institutrice qui va devenir gouvernante comment dire, dans un manoir pour une jeune fille. De fil en aiguille, il va y avoir quelque chose qui va se nouer avec le maître des lieux. On a une légère pointe, mais alors très légère pointe de surnaturel. Mais en fait, c'est leur amour qui transcende tout. Franchement, c'est un roman que je lis périodiquement, parce que je ne sais plus combien de fois je l'ai lu. Franchement, j'adore l'ambiance, j'adore le style d'écriture. Alors c'est un roman assez ancien, certes, mais il me transporte toujours. Et là, étant donné que j'ai perdu mon édition, je ne sais pas ce que j'en ai fait avec les déménagements successifs. euh, il y a la collection Romans éternels qui l'a ressorti. Donc, admirez cette beauté. Le livre est franchement en relié, il est super beau et je l'ai eu pour 10 euros, 9,99 €. Donc franchement, je suis super content. Alors après, il y en a certains qui disent, ça je crois que c'était pour le Jane Austen qui est là-bas, que la traduction est pêché un petit peu. Donc bon, je ne l'ai pas encore relu. Je vous dirai ça dans un prochain vlog, c'est la traduction pêche. Mais regardez, il y a des beaux dessins à l'intérieur. Euh, Franchement, j'ai craqué sur. J'en ai déjà un, 2, 3, 4, 6 de cette édition. Et donc, Jane Eyre, ça c'était un choix qui s'imposait, étant donné que je le relis tout le temps. Voilà quoi, c'est Jane Eyre. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Alors là, on est passé dans du bonus. Puisque en fait, il y a une série de fantasy de David et de David Eddings. Bon, même si il y a sa femme qui l'a aidé, Leg Eddings. C'est la Belgariade. Et là, donc, il y a l'intégrale 1 qui regroupe les 3 premiers tomes de cette série qui est sortie. C'est une série alors que j'aime d'amour. C'est pareil que Jane Eyre, je relis périodiquement cette série, puisque en fait, il y a tout ce que j'aime dans la fantasy. En fait, il y a une prophétie, il y a des dieux, il y a des pouvoirs. Et puis en même temps, il y a quelques histoires d'amour avec les personnages principaux. Franchement, c'est superbe, quoi. Et c'est, comment dire, franchement un très grand cycle que je recommande. Et donc c'est pour ça que étant donné que j'ai une intégrale, comme ça j'ai pu prendre les 3 premiers tomes. Donc bon. Mais ça n'a fait qu'un livre papier. Donc je devais en choisir 10. Alors ensuite, j'ai choisi. Alors là, c'est plus. À l'époque, c'était sorti dans la collection Pocket Terror. Il s'agit du premier tome de l'Opéra de sang de Tanit Lee. C'est La danse des ombres. Alors, c'est un univers un petit peu, enfin très sombre,
avec une plume, franchement, qui est superbe, où là, en fait, on va suivre le dessin de Raquela qui va intégrer sa famille, la famille de son père. Parce qu'en fait, sa mère lui avait toujours caché des choses sur la famille de son père. Et on va s'apercevoir que cette famille est vraiment très ancienne, très 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 ancienne. Et surtout, elle n'est pas à proprement, elle est humaine, mais il y a des choses qui, comment dire, ils ont une longévité assez importante et leur méthode de reproduction est un petit peu, comment dire, spéciale. Donc je vais pas trop vous en dire dessus, mais alors je vais vous lire les premières lignes. Donc c'est appartenir au Scarabée. La paix et le destin de Raquela sont des désirs secrets peut-être, leur appartenir. Vivre dans une demeure où l'on ouvre les portes au crépuscule pour inviter la nuit. Frôler de ses doigts les murs écaillés d'un millier de corridors. Ne sentir la lumière qu'à travers les scènes impies de vitraux irradiés. Trouver sur son seuil, pour seul cadeau, le corps parfait de souris mortes. Croiser ceux qui rendent muets les livres et ceux qui punissent les mapmondes. Boire du vin aigre avec ongles camillots. Les reconnaître, les craindre, les aimer. Chercher une justification impossible, une reconnaissance absurde, une fuite vaine. Être entravé par les toiles d'araignée, les traditions du sang, les fibres mortes de robes écarlates. Être captivé par les pendules qui tournent à l'envers, les cordes de piano qui cassent, les bannières de crin noir, être captif de l'heure et utilisé pour des dessins inacceptables, et être chez soi, horriblement chez soi. Bienvenue dans la demeure, bienvenue dans le premier mouvement d'un de mes livres préférés au monde. Ça, c'est une petite citation de Léa Séol, qui est aussi une de mes auteurs favorites. Et donc là, en fait, c'est une édition spéciale qui est donc de Feu, les éditions de l'Oxymore. C'est la collection Fission. Donc là, en fait, il n'y a eu que 100 exemplaires et c'est dédicacé par l'auteur qui est décédé aujourd'hui et l'illustrateur. Donc, par contre, c'est pas censé être illustré, je me rappelle plus. Ah oui, non, c'est l'illustration de devant. Voilà. Donc franchement, c'est une série qui a été une grande claque dans la tête quand je l'ai lu. J'ai été surpris par certains passages. Il y a des choses qui sont arrivées auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Tanit Lee a une plume comment dire, à part dire qu'elle est superbe et qu'elle est extrêmement peut-être pas spéciale, mais elle a quelque chose en plus qui fait que on est addict à ces romans. Alors, elle a écrit aussi Le Dit de la Terre plate, mais alors celui-là, je l'ai en e-book, mais je ne l'ai pas en papier. Faudrait que je répare cette erreur, d'ailleurs. Donc voilà mon troisième roman dans les 10 que je dois choisir. Alors, ensuite, j'ai choisi le premier tome de Mary Gentry de Laurel K. Hamilton. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Là, on va suivre Meredith Nikessus, qui est une demi-fée, qui va, dans cette série, donc, essayer de défendre sa vie et tout en ayant une course au pouvoir avec son cousin, si je ne me trompe pas, puisqu'en fait, le premier qui enfantera aura le trône, enfin deviendra l'héritier du trône, et en fait, c'est sur les fées, et franchement, moi, les fées, je craque, à chaque fois, je craque. Donc, et cette série, bon, il y en a certains qui l'aiment pas trop, mais moi, je sais pas, j'ai toujours adoré la plume de Laurel K. Hamilton. Bon, après, dans les Anita Blake, j'ai un peu lâché l'affaire. Je crois que je me suis arrêté au tome 17 ou 18. Là, je ne sais plus à combien de tomes on est. J'ai beaucoup aimé le début, mais j'ai pas aimé quand il y avait l'ardeur. Ça allait bien 5 minutes, mais alors après, c'était un peu redondant. Mais cette série, elle est un petit peu à part hein, avec les fées. Et voilà. Donc je la relirai avec grand plaisir. Et je tiens à la voir dans mes 10 romans choisis. Alors, on va prendre une autre série qui est
Les Chroniques de Macalla Lane de Karen Marimoni. Là aussi, on est avec des fées. J'ai la chance en plus d'avoir un exemplaire dédicacé par l'auteur. Parce que je l'avais contacté pour avoir des goodies pour mon blog et tout, et je n'avais pas de nouvelles. Et un jour, j'ai vu arriver dans la boîte aux lettres un exemplaire de Fièvre Noire, donc le premier tome de la série Les Chroniques de Macalla Lane, et il était dédicacé. En fait, l'auteur n'avait pas répondu, mais elle s'était procurée auprès de J'ai lu, qui est la maison d'édition française de Karen Marimoni, un exemplaire pour pouvoir me le dédicacer. Et franchement, j'ai trouvé ça adorable. Euh, et j'adore en fait cet univers, parce que là on est à Dublin, si je ne me trompe pas, et on va suivre les aventures de Michaela Lane, qui est une sitsaire. Il va y avoir elle va vivre dans une librairie avec Barons. Alors la romance entre Barons et Michaela Lane, franchement, c'est très spécial. C'est pas quelque chose qui se noue très facilement, puisque en fait, chacun a des particularités et on nous tient en haleine pendant toute la série. En même temps, il va se passer des choses avec les fées, puisque enfin les fées, quand je vous dis les fées depuis tout à l'heure, c'est pas les fées F-E-E, c'est les fées F-A-E. Donc c'est un peu différent. Et comment dire, on va avoir un univers un peu apocalyptique, puisqu'en fait les fées vont débarquer dans le monde connu. Et franchement, à chaque fois qu'il y a un tome, je le dévore. Je me rappelle que le 5e tome, il était d'ailleurs un peu plus épais que celui-là. Je l'ai commencé un soir à 18h, je l'ai fini à 2-3 heures du matin. J'ai pas pu m'arrêter, en fait, je n'ai même pas mangé. Le premier tome, je l'affectionne particulièrement et je tiens à l'avoir. Alors, pour rester dans le paranormal, une autre série de romances paranormales que j'adore, où là j'ai fait un joker, j'ai pris une des intégrales qui est sortie, qui comprend les 3 premiers tomes qui sont Morsure secrète, La Valkyrie sans cœur et Charme, c'est de Kresley Cole. Alors là, on a un univers qui est extrêmement détaillé. Chaque tome est consacré à un couple, mais en même temps, ça fait avancer une histoire commune avec le mythos, l'ascension. euh, et l'auteur, à aucun moment, ne se perd. C'est-à-dire, c'est pas fouillis. À chaque fois, l'intrigue principale avance et comment dire, les couples qu'on nous présente font avancer un peu l'histoire. Et on a hâte d'arriver au moment de l'ascension, parce que là, en fait, va y avoir un grand combat, etc. et tout. Et dans cette série, on a vraiment tout un bestiaire, puisqu'on a des valkyries, on a des vampires, on a des fantômes, on a des démons. Franchement, on a vraiment beaucoup de choses. Et c'est une série que je dévore dès qu'il paraît un tome. En fait, il faut que je le lise. Enfin, que je le lis le jour de la sortie, c'est tout simple. Voilà. Bon, là, par contre, Kresley a fait une très grande pause, puisqu'elle devait nous sortir le Monroe. Alors, je ne sais plus quel tome c'est, le numéro. Euh, on a dépassé les 15, si je ne me trompe pas. Et on n'a pas de nouvelles pour l'instant. On a de la chance, c'est que sa grande amie, Jenna Showalter, a mis un petit message sur Twitter ou Facebook, comme quoi elle avait vu Kresley, qu'elle était vivante. Donc, on n'a plus qu'à patienter pour avoir le prochain tome, même si franchement c'est très dur de patienter. Après, je sais que cette série, il faut pas se fier au premier tome qui est un petit peu mollasson, puisqu'en plus c'est une mise en place, etc. et tout, mais alors après c'est du feu de Dieu. Et comment dire, on va patienter on va patienter, voilà, tout simplement. En plus, je crois savoir aussi, j'ai lu ça sur un groupe, que Kresley a fini son contrat avec son éditeur, et donc en fait, elle est en train de passer il y a certaines choses qui sont passées en auto-édition, dont notamment son tome MM, euh, qui est passé en auto-édition. Après, peut-être qu'elle essaye de se diffuser ou un truc comme ça, donc je sais pas, c'est peut-être ça qui prend du temps. Je sais pas, ou bon, après, avec comment dire, les nouvelles actuelles, peut-être qu'il y a aussi ça qui freine.
parce que ça a freiné beaucoup de choses, beaucoup de sorties, la Covid. Donc bon, bah, voilà. Donc bon, bah, c'était mon deuxième bonus et le seul avec. Enfin, il y en a, j'en ai fait que deux de bonus. Donc, La Belle Gargade et puis Les Ombres de la Nuit. Alors, ensuite, on va passer au MM. Donc là, j'en ai sélectionné quatre. Donc, c'est mes quatre derniers. Alors, le premier, c'est L'ours, la loutre et le moustique, que je ne présente plus, que tout le monde connaît, de T.J. Klune. C'est par celui-là que j'ai commencé la romance MM. Donc, il a vraiment une place particulière dans mon cœur et ben, je tenais à le garder, etc. Et tout, parce que c'est un humour bien particulier, mais c'est touchant. Enfin, franchement, c'est un roman que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Et bah, il n'y a pas photo. Si on me dit de sélectionner un MM, bah, je vais sélectionner celui-là. Alors, une autre auteure que j'ai découverte en MF, il s'agit de Emma Scott avec Un jour ou l'autre, donc qui est paru aux éditions Juno Publishing. Là, en fait, il s'agit de son premier MM, et franchement, elle a bien tourné le truc. Moi, j'ai aimé du début à la fin. C'est un gros coup de cœur. Donc, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés, comme les addictions, la santé mentale, etc. Et franchement, ben, ouais, du début à la fin, j'ai adoré. Puis, bah, la couverture, j'aime beaucoup. Franchement, Juno Publishing font de très belles couvertures maintenant. Et c'est très cohérent et c'est très attractif. Voilà. Donc, un jour ou l'autre de la mascotte. Alors, en deuxième, enfin, en troisième, MM. Alors, il y a l'excellente série Les Protecteurs de Sloane Kennedy, éditée aux éditions Juno Publishing. Alors, pour l'instant, il y a 4 tomes de sortie de cette série. Alors, j'ai dû faire un choix, parce que malheureusement, il n'y a pas d'intégrale, ni rien, donc j'ai pas pu faire de bonus. Et j'ai choisi le tome 3, Châtiment. Euh, donc là, on va suivre Hank et Tate. Et franchement, j'ai aimé, en fait, j'ai dévoré la lecture, j'ai dévoré ce bouquin, tout simplement. Euh, En plus, on a un peu de pathos avec le fils de Tate qui a une leucémie. Euh, on a aussi de l'action, du suspense. Franchement, c'est un très bon condensé. Et voilà, franchement, les couvertures faites par Kate Ashwood, elles sont top, quoi. Euh, donc bon, j'aime beaucoup cette série. En plus là, il y a le tome 5 qui va sortir. Enfin non, euh, à l'heure où je vous parle, donc il va sortir le 12, si je ne me trompe pas, mais je l'ai reçu en SP et bah, il est dans ma liseuse. Donc je pense que cet après-midi, donc là nous sommes dimanche 8, je crois. Cet après-midi, bah, je vais sûrement l'attaquer pendant que mon homme regardera Dit Silence, un truc comme ça. C'est pas le genre de film que j'affectionne, mais bon, moi, je lis mon bouquin et puis lui regarde son film. Et puis voilà, tout simplement. Et en dernier, il s'agit d'un coup de cœur de cette année dont je vous ai déjà parlé et que je vous recommande à chaque fois. Il s'agit de Ishtar, l'étoile de Xénon de Kaeva aux éditions Mix. Et ben, en fait, ça allie mon amour du MM et mon amour de la science-fiction. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans la science-fiction, je n'avais pas sélectionné de romans. Parce qu'en fait, je ne sais pas où ils sont. Alors, ils sont peut-être au grenier dans les cartons, parce que je ne sais pas. J'en ai pas un seul là, de roman de science-fiction, mis à part celui-là, si je me trompe pas. Donc j'en ai dans ma liseuse, ça c'est sûr. Mais celui-là, c'est un coup de cœur de cette année. Et j'ai aimé du début à la fin l'univers, l'écriture, les personnages. Euh, et franchement, c'est top, top, top. Donc je vous le recommande.
Et voilà pour les 10 romans papier que je souhaiterais garder si je n'avais extrêmement pas le choix. Donc s'il y avait le couteau sur la gorge, etc. et tout. Bon, bah, j'espère que cette petite présentation des 10 romans que je recommanderais par-dessus tout, même si j'en ai d'autres titres qui foisonnent dans mon esprit, mais le tag, c'est se limiter à 10 romans. Extrêmement dur, mais bah, je pense y être arrivé. Et bah, si j'étais limité à lire ces 10 romans tout le temps, bah, je m'endurerais pas une seule seconde. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tag vous a plu. Alors, bon, bah, je taguerai personne. Euh, Parce que bon, bah, celui qui veut le faire, le fait. Parce que franchement, c'est très sympa à faire, je trouve. Et bon, par contre, c'est extrêmement dur au niveau psychologique parce que on se retrouve devant la bibliothèque et puis on est là. Oui, mais toi je te veux, mais toi aussi je te veux, mais toi aussi. Et puis bah voilà, mais en fait, c'est comme dans les combats Highlander, il n'en restera qu'un. Bon, là, il n'en restera que 10, c'est déjà pas mal parce que si un, ça aurait été. Quoique un encore, j'aurais choisi Jenner, je pense. Euh, mais voilà, il y en a beaucoup. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de coups de cœur livresques qui arrivent, etc. et tout. Et des fois, c'est un peu dur de les départager. Et puis des fois, on ne veut pas départager, puisque voilà quoi. Si on a une bibliothèque, justement, c'est pour pouvoir entasser nos coups de cœur. Bon, bah sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abandonner. Et bah, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, bah, mettez une petite étoile en commentaire, ça me ferait plaisir.